Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 18 mars et pour comprendre comment tourne cette planète finance devenue complètement folle, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Le Grand Reset, la stratégie qui fait recette. Bien, on l'annonçait déjà hier, mais aujourd'hui c'est officiel. Nous venons donc de changer d'air. Il y aura l'avant et l'après 16 mars, nous le savions. Désormais, aux États-Unis, le fonctionnement de l'économie tel que nous l'avons connu depuis l'après-guerre, depuis Bretton Woods, depuis 1971, depuis la stratégie d'achat de la croissance à crédit, de l'ère Greenspan, Bernanke, Yellen, tout cela est terminé. Alors ça se termine évidemment en apothéose, avec encore plus d'achats à crédit et même des achats no limites, mais on va naturellement déboucher sur le grand reset. Alors, d'abord, qu'est-ce qui nous fait dire que nous sommes dans ce scénario? C'est que déjà, nous entendons le moteur, la turbine de l'hélicoptère. L'hélicoptère Money a décollé, et il va commencer à déverser des liquidités sur le compte des Américains. Alors, pour commencer, ceux qui apparaissent comme financièrement les plus fragilisés, qui sont dans le rouge tous les mois, qui doivent de l'argent à leur banque, donc on va déjà leur donner de quoi rembourser leur banque, et puis ensuite, si ça a du succès, je vous fais le pari que l'on va finir par étendre ce procédé à toutes les classes moyennes, toutes celles dont on ne peut pas baisser les impôts, naturellement, puisqu'ils n'en payent déjà pas. Et je crois que 45% des Américains ne payent pas d'impôts, ils payent quelques taxes locales dont on pourrait les exempter temporairement, mais c'est pas ça qui fera la différence, non. Tous les Américains dont on ne peut pas baisser les impôts, il faudra les créditer, ce qu'on d'ailleurs on a déjà très bien su faire en France par le passé. Et puis ceux qui sont très riches, on abaissera encore leurs impôts, ce qui ne sert évidemment strictement à rien, mais au moins on aura une certaine forme de cohérence, tout le monde va recevoir des sous. Alors cet argent va être évidemment dépensé, ça va soutenir la consommation, donc la croissance. Évidemment, ça ne résout qu'une partie du problème, puisque de l'autre côté, nous avons les entreprises surendettées, et qui ont été encouragés à le faire année après année depuis 2009 et surtout en Europe depuis 2012 avec le Whatever It Takes. Et effectivement, il a také n'importe quoi et on a fini effectivement par s'endetter à des niveaux qui relèvent du grand n'importe quoi. Les entreprises se sont surtout endettées non pas pour investir ou pour offrir de meilleures conditions de travail à leurs salariés, non. Elles se sont surtout endettées pour acheter leurs propres titres. Et c'est pourquoi, dès ce week-end, la première mesure que nous avons vue passer, c'était les banques vont arrêter de racheter leurs propres titres. On aurait pu se dire que la priorité, c'était effectivement d'annoncer qu'on allait garantir toutes les dettes émises par les entreprises au bord de la faillite, mais non, on a commencé par annoncer qu'on arrêtait les buybacks. Ça veut dire, les gars, faites comme nous, hein, on arrête de déconner, la fête est finie, cette fois-ci, l'argent, il faut l'envoyer là où on en a vraiment besoin. Alors, la Fed a annoncé la couleur. Elle va racheter en mode no limite tout ce qu'il faut pour permettre aux entreprises de passer les 6 semaines, les 2 mois, peut-être même 3 mois, sait-on jamais, de creux d'activité. Donc une récession qui va être quelque chose de jamais vu. Hein. Vous nous avez entendu dire souvent lors de nos quotidiennes que le krach de Lehman sera une promenade de santé à côté du krach qui se prépare. Donc nous sommes bien dedans. Et la promenade de santé de 2008, ça va se transformer en parcours du combattant en 2020 et tout le monde ne ressortira pas vivant de ce parcours du combattant. Je parle parmi les intermédiaires financiers. Pour vous qui nous suivez, j'espère qu'en suivant nos conseils, vous êtes totalement serein par rapport à tout ce qui se produit. En tout cas, c'est notre cas. Et on est même d'ailleurs assez surpris finalement que tout se déroule à ce point selon le scénario que nous avons préétabli, c'est-à-dire krach boursier, puis krach obligataire, puis krach des monnaies. Alors le krach obligataire, on est dedans, on va tenter de l'endiguer, ça va fonctionner un temps, mais après, pour reprendre une métaphore très à la mode en ce moment,
Vous pouvez mettre beaucoup d'entreprises zombies sous respirateur artificiel, ce qui a été fait d'ailleurs depuis presque maintenant 8 ans, depuis le crack Lehman. Vous pouvez les mettre sous respirateur artificiel, mais à un moment, il va falloir décider si vraiment il y a une amélioration des paramètres vitaux ou si au contraire il se dégrade, et à un moment il faut débrancher le masque. Et pour beaucoup d'entreprises, donc après les avoir maintenus en survie artificielle, on débranchera le masque parce que c'est pas la peine de gaspiller de l'oxygène et de mettre de la liquidité là où d'autres qui pourraient survivre en auront besoin. Vous voyez un petit peu l'espèce d'analogie entre la pandémie de coronavirus, les conséquences physiologiques et des conséquences qui sont d'ailleurs assez proches finalement sur l'économie. Là, il y a une grosse crise cardiaque. Je n'ose pas dire un AVC parce que quand c'est un AVC, malheureusement, le cerveau ne retrouve pas la totalité de ses facultés. Donc on espère que nos dirigeants vont garder une matière grise alerte et capable de prendre les bonnes décisions. Mais aujourd'hui, prendre de bonnes décisions, ça ne permettra pas de nous tirer d'affaire et d'empêcher que le crack qui a débuté le 19 février aille jusqu'à son terme et ramène peut-être le CAC vers 2500 points, le Dow Jones vers les 16-17 000 et le S&P 500 aux alentours des 1600 ou 1700 points. Voilà, mais tout ça ne va pas se faire d'un coup. On risque quand même de voir à nouveau des séquences de rebond très importantes. Des opportunités vont apparaître. Et l'une des premières que nous anticipons, eh bien, c'est un pari, mais est-ce que Trump peut laisser Mohammed bin Salman, le potentat d'un petit royaume de 25 millions d'habitants, continuer de provoquer l'effondrement de la planète finance? Si M. Trump a été capable de faire plier, ou en partie, Xi Jinping, il doit bien être capable de faire entendre raison à Mohammed bin Salman. L'arrêt de la guerre des prix du pétrole pourrait déjà provoquer un grand soulagement sur le compartiment obligataire, puisque au lieu d'anticiper 90% de faillite du côté des producteurs de shale oil, on n'anticiperait plus que 40 ou 50%, et ça serait déjà ça de gagné. Voilà, donc si jamais Trump met la pression sur l'Arabie Saoudite, il n'est pas exclu qu'on puisse avoir dans un premier temps un rebond lié à une soudaine embellie du côté du pétrole. Voilà, pour ceux qui veulent plus de précisions sur les stratégies à mettre en place, vous pouvez bien sûr vous abonner à Béchat Confidentiel. Et dès aujourd'hui d'ailleurs, nous allons vous donner de nouvelles stratégies concernant les achats et les positionnements sur ce compartiment pétrolier. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre un pouce, à vous abonner et rendez-vous demain.